La vie est chère. Tout augmente, le prix de la nourriture, le loyer, l'essence, même le simple café que tu prends chaque matin a pris un coup. Et pourtant, tu regardes autour de toi et tu vois des gens qui semblent prospérer, qui sont indifférents à cette augmentation du coût de la vie. Alors tu te demandes, mais comment est-ce qu'ils font concrètement? Est-ce qu'ils ne vivent pas dans le même monde, dans le même pays que moi? La réponse n'est pas toujours évidente, mais elle réside dans un mot qui est super simple, le choix. Les choix qu'ils font, les stratégies qu'ils adoptent et surtout la manière dont ils perçoivent les défis. Alors dans cette vidéo, je vais te montrer pourquoi certains prospèrent pendant que d'autres se plaignent et surtout comment tu peux transformer ton état d'esprit et tes actions pour passer du camp des plaignants à celui des personnes qui trouvent des solutions. Alors tout part de ta manière de voir le monde. La différence commence dans cet état d'esprit parce que certaines personnes voient les problèmes comme des murs infranchissables. D'autres vont les percevoir comme des opportunités déguisées. Cette différence d'état d'esprit change tout. Parce que quand tu te focalises sur la vie chère, sur ce qui va mal, tu es dans un état de victime. Cet état va te paralyser forcément et ça va te pousser à chercher des faux coupables, notamment le gouvernement, le système, l'économie, la société, au lieu de chercher de véritables solutions. Les personnes qui prospèrent, au contraire, adoptent un état d'esprit de responsabilité. Elles se disent, oui, la vie est chère, mais qu'est-ce que je peux vraiment faire pour m'adapter? Comment puis-je augmenter mes revenus et réduire mes dépenses de manière intelligente, sans priver mon style de vie, sans vivre à l'étroit? Elles ne vont pas gaspiller leur énergie à se plaindre. Elles vont consacrer dans cette énergie à agir. Elles assument surtout la pleine responsabilité de leur vie, même pour des choses pour lesquelles ça ne dépend pas d'elles. Parce que quand tu te dénies de ta responsabilité, tu entres en mode droit accusateur au détriment du mode recherche des solutions. Une autre différence majeure et fondamentale réside dans la gestion des priorités financières. Beaucoup de gens dépensent toujours sans réfléchir. Ils vont acheter pour impressionner, pour se faire voir, pour suivre la tendance, les médias sociaux, pour faire ce qu'on appelle dans notre contexte en Afrique le proving, ou simplement aussi par habitude de dépenser. Il y a des gens qui ont bien et bien cette habitude de faire des achats compulsifs. Et le résultat, c'est qu'à la fin du mois, ils se demandent pourquoi ils sont au rouge, pourquoi ils sont en découvert, pourquoi ils n'arrivent pas à joindre les deux bouts. Par contre, ceux qui prospèrent, eux, ils ont une approche totalement différente. Ils vont analyser leurs dépenses sans faire de fixation. Ils vont se poser des questions essentielles, notamment quels sont mes véritables besoins? Quelles sont les dépenses qui sont assez superflues pour moi? Ou puis-je faire des économies sans sacrifier ma qualité de vie? Bref, ces personnes ont des priorités. Par exemple, ils savent que investir dans leur éducation, dans leur formation ou alors dans leur santé aura un impact positif à long terme, alors que dépenser pour des plaisirs immédiats et éphémères, elle va simplement les éloigner de leur objectif. Beaucoup de gens dépensent également sous l'influence de leurs émotions. La maîtrise des émotions face à l'argent est quelque chose sur lequel tu dois beaucoup faire attention. Une mauvaise journée, ils vont acheter quelque chose pour se remonter le moral. Par exemple, aller dans un snack, prendre quelques verres d'alcool, on voit souvent ça beaucoup plus en Afrique. Un sentiment d'insécurité, ils vont très rapidement dépenser pour remonter le moral et pour avoir ce sentiment qu'ils réussissent. Ceux qui prospèrent en revanche ont appris à maîtriser leurs émotions face à l'argent. Ils savent que dépenser impulsivement ne résout pas leurs problèmes. Au lieu de cela, ils investissent dans ce qui compte vraiment pour eux. Par exemple, au lieu d'acheter un gadget dernier cri, le dernier iPhone pour impressionner des gens, ils vont utiliser cet argent pour acquérir de nouvelles compétences, de nouvelles connaissances, développer leur réseau ou même investir. La vie chère n'est pas une nouveauté. La vie a toujours été chère depuis des lustres. Les prix augmentent toujours. Les économies fluctuent. On subit l'inflation. Les crises surviennent, vont et s'en vont. Ce qui différencie ceux qui prospèrent pendant ces moments de tension financière, c'est leur capacité à s'adapter.
Ces personnes ne restent pas figées dans leurs anciennes habitudes. Elles cherchent au contraire des moyens de s'adapter à la réalité actuelle, tels que réduire des dépenses inutiles, trouver des sources de revenus complémentaires, acquérir des compétences, comme je l'ai dit tout à l'heure, qui vont donc leur permettre de rester compétitifs et proactifs sur le marché du travail, si ce sont des salariés. Toujours à titre d'exemple, face à l'augmentation du coût de la vie, il y aura certaines qui vont apprendre, je prends un exemple, à cuisiner chez eux au lieu d'aller manger au restaurant à l'extérieur. Ça, c'est un exemple. D'autres vont se former à des compétences en ligne pour diversifier leurs revenus. Par exemple, développer une autre activité génératrice de revenus à domicile, telle que les membres de la communauté Système 3D le font. Alors, l'une des stratégies également les plus efficaces pour prospérer dans une économie difficile est de ne pas dépendre d'une seule source de revenus. Diversifier ses revenus, c'est la clé de la prospérité. Ceux qui se plaignent de la vie chère ont souvent un seul revenu, souvent un salaire, et ils se retrouvent piégés dès que les dépenses augmentent. Ceux par contre qui vont prospérer, tout au contraire, comprennent l'importance de la diversification. Ils cherchent à développer des sources de revenus passifs ou complémentaires, tels que des investissements dans des actions, l'immobilier, crypto-monnaies, et j'en passe, ou alors des activités de freelance, des petits projets en parallèle, ou alors la création de contenu ou des produits numériques. Donc ces personnes ne vont pas se contenter de leur salaire, elles vont chercher des opportunités, même petites, qui leur permettront d'augmenter leurs revenus au fil du temps. Elles vont intégrer des communautés d'impact comme la communauté Système 3D dont je suis le leader. Les gens qui prospèrent également comprennent que le monde est dynamique et change rapidement. Les compétences qui étaient pertinentes hier peuvent devenir rapidement obsolètes du jour au lendemain. C'est pourquoi ces personnes vont investir dans leur éducation, même après avoir quitté l'école. Ces personnes lisent, elles suivent des formations, elles participent à des séminaires, des conférences et cherchent à rester toujours à la pointe de la connaissance. Cette approche leur permet de s'adapter rapidement aux changements et de saisir de nouvelles opportunités. Par contre, ceux qui se plaignent de la vie chère, en revanche, vont stagner. Ils s'accrochent à des anciennes compétences, espèrent que le monde reviendra à ce qu'il était auparavant. Mais le monde avance, le monde ne t'attend pas, le monde est dynamique. Et ceux qui refusent de s'adapter vont donc rester simplement sur le bord de la route. Il est aussi également important de comprendre que la prospérité ne vient pas par hasard. Elle est le fruit de la discipline et surtout de la discipline financière qui doit être un muscle à développer pour toi. Ceux qui réussissent à prospérer dans un contexte économique souvent très difficile ont une certaine rigueur financière qui les distingue véritablement. Ils tiennent un budget, ils suivent leurs dépenses, ils épargnent régulièrement, même de petites sommes. Ils évitent des dettes inutiles et cherchent toujours à maximiser chaque franc CFA ou alors chaque euro qu'ils dépensent. La discipline financière, ce n'est pas seulement savoir où va ton argent, c'est aussi apprendre à dire non. Non à des achats impulsifs, non à des distractions qui ne servent pas tes objectifs réellement, non à la pression sociale qui te pousse à dépenser plus que tu ne gagnes. À présent, dis-moi avec qui tu passes ton temps et je te dirai où tu seras dans 5 ans. Ton entourage influence directement ta manière de penser, de parler et même d'agir. Ceux qui prospèrent s'entourent des personnes qui les inspirent, qui les impactent, qui les motivent et qui les challengent surtout. Ils évitent les cercles où la plainte est la norme, où tout le monde se lamente sans rien faire du tout pour changer la situation. Au contraire, ils cherchent des communautés, des mentors, des partenaires et des amis qui partagent une mentalité de croissance. Ils participent à des groupes, des événements et comme je l'ai dit, à des communautés où ils peuvent apprendre, échanger, évoluer et surtout se surpasser. Alors, la vie est chère, oui, c'est un défi, mais sans objectif clair, il est facile pour toi de se perdre dans des distractions et les frustrations. Ceux qui prospèrent savent exactement ce qu'ils veulent atteindre et ils planifient leurs actions en conséquence. Donc, fixer des objectifs clairs va te permettre de rester concentré. Cela te donne une véritable direction, même quand les temps sont durs.
Par exemple, au lieu de te plaindre de l'augmentation de prix, tu peux te fixer l'objectif d'épargner 5 à 10% de tes revenus chaque mois ou alors d'acquérir une nouvelle compétence dans les 6 prochaines années. Ça sera super utile pour toi pour faire face à des moments de difficultés ou bien de crise financière. Enfin, il y a une leçon fondamentale à retenir. L'abondance ne commence pas avec ce que tu as, mais avec la manière dont tu vois le monde. Certaines personnes, même avec des revenus assez modestes, vont toujours trouver des moyens de prospérer et de s'en sortir. D'autres, par contre, même avec des salaires élevés, vont toujours se plaindre constamment de ne jamais avoir assez. Donc, l'abondance, ce n'est pas seulement une question d'argent, c'est une question de gratitude, de créativité et de perspective. Quand tu te concentres sur ce que tu as, au lieu de ce qui te manque, tu vas commencer donc à voir des opportunités là où d'autres voient clairement des obstacles. Au final, la vie chère est une réalité. Mais ce qui compte, ce n'est pas ce que le monde te donne, c'est ce que tu fais avec ce que tu as. Ceux qui prospèrent ne sont pas forcément ceux qui ont le plus d'avantages au départ. Ce sont ceux qui choisissent de prendre leurs responsabilités, d'apprendre, de s'adapter et surtout d'agir. Alors la question n'est pas de savoir pourquoi la vie est chère. La question est qu'est-ce que tu es prêt à faire pour prospérer malgré ces moments de turbulence. J'espère que cette vidéo t'a édifié. On se dit donc à très vite pour la prochaine vidéo. Guillaume Dias, c'est mon nom. Ciao.